Et bonjour, c'est Lucille pour vous. Moi je suis youtubeur, est-ce que vous connaissez YouTube avertir les gens qu'un jour ou l'autre on allait mourir, est-ce que vous le saviez vous? Et moi la grande question que je pose à vous qui êtes jeune, filmé ou non filmé, qu'est-ce que vous croyez après la mort? C'est ça qui m'intéresse. Vous êtes chrétienne, d'accord, comme moi. Donc en tant que chrétienne, où est-ce que vous allez après la mort vous? Paradis. D'accord, comment est-ce que vous savez si vous y avez accès au paradis alors? Avec la foi, si j'ai été bonne dans ma vie, je sais que j'ai Ouais. Alors on va voir. Vous connaissez que dans la Bible, il y a écrit que Dieu a donné une loi qui est gravée dans votre cœur et dans le mien, c'est les 10 commandements. Et nous serons jugés par cette loi-là. Alors on va voir comment vous allez faire. Moi, je ne vous juge pas du tout. J'ai lamentablement échoué au test. Je ne suis pas témoin de Jéhovah ni rien de tout ça. Je suis un simple chrétien de la Bible et je ne remplis pas les bancs des églises. Si vous y allez, c'est très bien, mais je ne critique pas, mais ce n'est pas mon but non plus. Voilà. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre vie de dire un mensonge? Comment on appelle quelqu'un qui ment? C'est un menteur. Très bien. Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre quelque chose qui n'était pas à vous, mais peu importe la valeur Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Un voleur. Très bien. Il y en a un autre qui dit tu honoreras toujours tes parents. Attention, il y a un piège. Est-ce que vous êtes sûr que vous honorez toujours vos parents? Vous leur obéissez tout le temps, vous leur mentez jamais, vous leur désobéissez jamais? Mentir peut-être, mais le reste non. Bon, c'est pas les honorer. Si vous avez des enfants qui vous mentent, ils ne vous honorent pas, on est bien d'accord. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Avant que vous me donnez votre réponse, j'ai remarqué qu'on met Dieu dans notre vie quand tout va mal. Prison, maladie, problème de couple, problème de finances. Mais quand tout va bien, est-ce que nous le mettons en premier dans notre cœur? Parce que si vous vivez aujourd'hui, c'est une faveur que Dieu vous accorde. Est-ce que vous le mettez tout le temps en premier dans votre cœur? Tout le temps, tout le temps? Très bien. Et il y a un dernier, un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Vous n'êtes pas marié. Mais Jésus a dit quiconque a regardé un homme ou une femme avec de la convoitise a déjà commis un adultère avec dans son cœur. On a tous fait ça aussi, ne serait-ce qu'une fois. Vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Je ne vous connais pas moi, mais je n'ai pas le droit de vous juger parce que ce que vous avez fait, je l'ai fait aussi. Et voire plus parce que j'ai 10 kilomètres au compteur, je suis plus âgé que vous. Mais moi maintenant, je reviens avec la loi là. Vous savez, Dieu est amour. Et s'il est amour, il est obligé aussi d'appliquer sa justice parce qu'il n'est pas Dieu sinon. Est-ce qu'à ses yeux, vous êtes coupable ou innocente face à la loi que je viens de vous annoncer là? Aucune idée. Mais je dirais coupable. Vous avez bien répondu, vous voyez. Le mot enfer, ça nous fait quelque chose parce que c'est pas comme si vous allez à la rue qui est derrière, vous effectuez, on va dire, allez, même 10 ans de prison, vous avez fait votre peine, vous sortez. Là, c'est éternel. C'est un endroit où il y aura des regrets, des vers qui ne meurent point. Vous voyez? Et encore beaucoup plus terrible parce que le seul qui nous a parlé de l'enfer dans la Bible, c'est bien Jésus quand même. Et vous voyez, cette loi, elle montre aussi qu'elle ferme la bouche à tous les religieux qui soient mieux que nous aussi. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est comme si que vous êtes une athlète, une sportive, en très bonne santé, on va dire. Et puis vous venez me voir dans mon cabinet de médecin et je vous fais faire une radio. Mais moi, sur la radio, j'ai découvert quelque chose. C'est la même chose, vous voyez. C'est une image que je vais vous donner, c'est le péché. Ça veut dire que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu, qui nous souille. Et Dieu enverra bien le pécheur en enfer et non pas le péché. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. Il y a quand même une bonne nouvelle là-dedans, parce que pour moi, Dieu est un créateur, et un créateur, il aime ce qu'il fait. Une chanteuse, elle aime ses chansons. Une pâtissière, elle aime ses gâteaux. C'est aussi simple que ça. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans pour vous éviter d'y aller en enfer, justement? Et ouais, c'est ça la bonne nouvelle. C'est comme Dieu n'a trouvé personne de parfait sur terre, ni un pape, ni un saint, ni qui vous voulez. Eh bien, ce qui est impossible à l'homme ne l'est pas à Dieu, parce que Dieu est tout puissant, Dieu peut tout faire. Et bien il a pris une forme humaine, il s'est justement habillé de ce corps-là qui est Jésus. Et il a dit quiconque croit. Il n'a pas dit d'allumer un cierge, de prier Marie, de suivre un pape, ou de faire des croisades ou des études de théologie. Il nous a dit de croire lorsque Jésus, et il est mort à la croix, qu'il est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, ben il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça. Mais il y a un problème, Dans la Bible, il y a écrit « tu fais bien de croire ». Parce que les démons, s'ils existent, ils croient et ils tremblent. La clé que je vous amène, je ne suis pas mieux que vous, ça s'appelle la repentance. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire la repentance? Repentir, c'est se remettre vers Dieu. Exactement, c'est-à-dire que vous prenez conscience aux yeux de Dieu. La loi que je vous ai annoncée, les 10 commandements, c'est comme si vous vous regardez dans le miroir et vous prenez conscience qu'aux yeux de Dieu, vous êtes pécheresse. Et vous décidez
de vous abandonner complètement à lui, c'est-à-dire vous placez votre foi en Christ seul, pas à un homme, en Christ seul. Et vous lui dites, tu vois Seigneur, je ne suis pas mieux que qui que ce soit. Tu connais tous mes péchés, même les plus ignobles, on va dire, dans le secret. Et je m'abandonne à toi complètement. Je décide dès aujourd'hui de te suivre. Tu me laves de mes péchés, tu me donnes cette belle robe blanche, sans tache. C'est ça, la vraie foi. C'est comme si que vous et moi, je sais pas, on va voler une voiture. On se fait serrer, on passe devant le tribunal. Le juge dit, voyez, tous les deux, je vous laisse le choix. Vous me donnez 15 000 € de caution ou je vous condamne tous les deux à 5 ans de prison. On n'a pas l'argent parce qu'on s'est fait attraper tous les deux. Et qu'on ne le veuille pas, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, je ne recommence plus, vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi partir. Ça marche pas, ça. Le juge, il va nous dire, je suis bon, miséricordieux, c'est vrai, mais moi, je suis un juge et j'applique la justice. Vous me payez la caution, vous partez en prison, je ne vais rien savoir. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Mais il arrive tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide de verser la caution, de donner l'argent. Le juge, il est satisfait, lui, il nous libère. Mais imaginez-vous dans l'action, là. Cet homme qui a donné l'argent, il vient se présenter, lui, en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez dire à cet homme-là, sincèrement? Évidemment. Et si vous demandez un service, vous allez lui rendre, ce qui est normal aussi. Est-ce que vous voyez c'est quoi l'image que je viens de vous donner là? Dites-moi. Un peu, oui. C'est-à-dire, alors un peu. Mais je suis pas sûre. Dites-moi, allez-y. Non, je suis pas sûre. Vous voyez l'image que je viens de vous donner? C'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous sur la croix il y a 2000 ans. Son sang a coulé pour nous. On l'a insulté, on lui a craché dessus. L'image, le juge, c'est Dieu le Père. Celui qui a payé la caution pour nous, c'est Jésus le Fils. Vous voyez? Et c'est lui qui a payé cette amende. Moi, ce que je vous encourage à faire aujourd'hui, je ne suis pas mieux que vous, mais je vous le dis avec amour et respect, c'est vous vous repentez sincèrement de vos péchés, vous passez votre foi en Jésus-Christ et vous lisez la Bible. Est-ce que vous avez une Bible à vous personnelle? Lisez-la tous les jours, mettez-la en pratique. Je prends le mensonge, c'est plus simple. Vous allez dire là sur le banc, si je mens à mes amis, ma famille, mes parents, je m'en fous, personne ne le sait. Ah, mais je ne peux plus me comporter comme ça, moi. Parce qu'il m'accorde le paradis gratuitement, je n'ai rien à payer. Alors peu importe ce que ça me coûte, je décide de suivre Jésus-Christ, lui seul, et de ne pas mentir. C'est ça la vraie foi, vous voyez? Et ensuite, lui déversera ses bénédictions. Chrétien de sortir évangéliser. Par exemple, bon, tu es beaucoup plus jeune que moi, mais qui sait que demain tu vas évangéliser une amie à toi, et demain elle se convertit, elle devient chrétienne. C'est la plus belle des couronnes. Hein. Imagine lorsque tu seras avec le Seigneur, il te prend par la main et te dit, viens Myriam, tu te souviens de elle? C'est la plus belle des couronnes, c'est le plus beau des cadeaux. Bonsoir béni, merci. Le traité, c'est ce qu'on a discuté tous les deux. Et bon, si tu n'avais pas de Bible, j'en aurais donné une, mais bon, tu as là. Allez, que Dieu te bénisse, merci. Allez, au revoir, merci.